Un des premiers effets de ce nouvel appareil photo, c'est de rendre possible une expérience que j'avais tentée par le passé et que je n'étais pas arrivé à faire. Et là, grâce à sa fonction de 240 images par seconde, je vais pouvoir vous montrer comment une bobine peut lisser un courant. Dans une précédente vidéo, j'avais essayé de mettre en évidence le fait qu'une LED branchée en série avec une bobine s'allumait et s'éteignait avec retard par rapport à une LED qui était simplement branchée sur un circuit sans bobine. Alors j'y étais pas arrivé, et là en fait j'y suis arrivé en mettant cette fois 5 bobines en série, puisque les bobines en série ont leur inductance qui s'ajoute. J'en ai une première ici, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Là on voit qu'on a les deux LED qui clignotent. À l'œil nu comme ça on voit pas trop la différence, mais en fait au ralenti on va voir qu'il y a une LED qui clignote en retard par rapport à l'autre et qui reste allumée surtout plus longtemps que l'autre. En fait les deux LED s'allument en même temps. Celle qui n'a pas de bobine atteint tout de suite sa luminosité maximum, alors que celle qui est avec une bobine s'allume un peu moins vite. Et surtout à l'extinction, celle qui n'a pas de bobine s'éteint instantanément, alors que celle qui est en série avec les bobines va s'éteindre progressivement, donc rester allumée plus longtemps par rapport à l'autre. On va regarder ça tout de suite au ralenti avec la fonction 240 images par seconde. Et ensuite on va se rendre compte, grâce à l'oscilloscope, que le signal de tension aux bornes des LED n'est pas le même quand il y a une bobine ou quand il n'y a pas de bobine. Sur ces deux photos comparatives de l'oscilloscope, on voit très bien que dans un cas, on a une tension qui est à peu près à 3 volts avec des creux qui sont à 0 volts pendant pratiquement la largeur d'un carreau qui représente 10 millisecondes. Ça c'est pour la LED qui n'a pas de bobine. Et par contre pour la LED qui est en série avec une bobine, on voit que la tension à son maximum n'est pas de 3 volts mais de 2,5 volts à peu près, la tension est plus basse, ou 2,2. Et surtout, on voit que elle est à 0 volts pendant un temps très très court, parce que ça fait juste une pointe qui revient au 0 volts, contrairement à tout à l'heure où on avait un trait plat à peu près sur la largeur d'un carreau. Donc on voit qu'on a presque réussi à supprimer, grâce à la bobine, le temps pendant lequel le NE555 ne fournit pas de courant. C'est-à-dire que la bobine a été capable de presque suppléer pendant tout le temps d'absence de courant le courant manquant. On a donc bien un effet de lissage de courant. Et maintenant, on va voir encore mieux l'effet lisseur de courant avec une bobine. Ici, c'est la tension aux bornes de la LED qui n'a pas de bobine. Donc j'ai fortement augmenté la fréquence d'oscillation du NE. Donc voici la courbe de tension aux bornes de la LED qui n'a pas de bobine. On retrouve son étage haut à peu près à 3 volts, un peu plus de 3 volts pendant presque 2 carreaux, ce qui représente maintenant 0,4 millisecondes. Et puis elle est à peu près à l'étage bas du 0 volt sur un demi-carreau, ce qui représente 0,1 millisecondes. Et vous allez voir la différence maintenant avec la tension aux bornes de l'autre LED. On n'a plus aucune variation de tension, on n'a plus de creux. On est tout le temps à peu près à 2,5 volts. Donc en fait, le courant est complètement lissé. Et tout ça parce que j'ai augmenté la fréquence d'oscillation du NE555. Voilà parfaitement illustré l'effet lissant d'une bobine à haute fréquence.